Je suis allée aux toilettes quand j'ai soudain vu une petite voiture télécommandée sous mes pieds. J'ai sursauté et me suis penchée pour regarder. Je ne m'attendais pas à découvrir une caméra cachée dessus. Ça m'a mis hors de moi. Je suis immédiatement sortie des toilettes pour aller au bureau. J'ai demandé qui avait fait ça. Mais après s'être regardés les uns les autres, personne n'a répondu. Alors j'ai posé la voiture télécommandée par terre. À ce moment-là, la voiture s'est mise en marche. Puis elle est partie tout droit vers la salle de stockage. Je me suis précipitée pour la suivre, déterminée à attraper ce voyeur audacieux. Mais à peine entrée dans la salle de stockage, mon patron est arrivé en tenant la voiture télécommandée. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui qui la contrôlait. Il m'a aussitôt coincée dans un coin, prêt à me faire du mal. This is harassment. I'll tell everyone. Who's gonna believe you? All power is in my hands. J'ai essayé de le supplier, mais il continuait d'avancer vers moi. J'ai dû lui mettre une gifle et courir dehors. Je pensais être enfin tirée d'affaire, mais je ne savais pas que le pire était encore à venir. L'après-midi, pendant la réunion, j'étais en train de présenter mon travail à mes collègues, quand une vidéo filmée par la petite voiture est soudain apparue à l'écran. Tous les collègues attendirent de voir ce qui allait se passer ensuite. J'ai vite essayé d'éteindre la télé, mais les piles de la télécommande avaient déjà été retirées par le patron. Voyant que les images tournées dans les toilettes allaient y passer, mes collègues qui n'étaient au courant de rien commençaient même à s'exciter. Dans l'urgence, j'ai attrapé des ciseaux et j'ai coupé l'alimentation de la télé. C'est la seule raison pour laquelle ils n'ont rien vu. Furieux que son plan ait échoué, le patron a brusquement mis fin à la réunion. Puis il est venu me voir. Il m'a menacé. Si je ne faisais pas ce qu'il voulait, il mettrait la vidéo en ligne et l'enverrait même à toute ma famille. Je n'avais aucune solution. J'ai fini par céder et accepter de venir dans son bureau le soir. L'heure de la fin de journée est vite arrivée. Le patron m'attendait déjà dans son bureau. Il avait même préparé du champagne pour boire avec moi. En le voyant, j'ai fait semblant d'être très volontaire et j'ai retiré mon haut. Il était ravi. Il m'a dit que j'étais la première à être aussi coopérative. Les autres choisissaient soit de démissionner, soit de résister farouchement. Jamais personne n'avait été aussi volontaire que moi, alors qu'il se préparait à profiter de la situation. Je suis soudain apparue depuis sous la table, avec une caméra dans les mains. Le patron a paniqué et a jeté la caméra au sol. Il pensait que sans la caméra, je n'aurais aucune preuve. Mais en réalité, j'avais lancé un live en direct. Tous les collègues de l'entreprise avaient tout vu. Et les policiers avaient également découvert son vrai visage. Finalement, le patron a été arrêté sur le champ. Face à ces demandes perverses, je n'ai pas eu peur. J'ai choisi de me battre et de défendre ma dignité.